L'Europe protège, c'est incontestable, et elle protège encore plus quand il y a l'euro. Prenez l'Eurostar, allez à Londres, c'est une ville sinistrée par rapport à ce que nous vivons en France, en Allemagne, en Belgique. Deuxièmement, quel est l'enjeu Barroso? L'enjeu Barroso, qui est par ailleurs un homme tout à fait honorable, c'est qu'il a été le candidat de la Grande-Bretagne. Si vous dites plutôt Gordon Brown que Barroso, vous comprenez de quoi il s'agit. C'est-à-dire que le mandat de Barroso était de freiner des quatre fers tout ce qui allait dans le sens d'une intégration trop forte. Et il s'y est tenu. Et ils sont opposés à Guy Verhofstadt. Bien entendu. Et c'est les Anglais qui ont eu la peau de Guy Verhofstadt. Maintenant, voilà. Alors, Guy Verhofstadt, c'est un homme remarquable, chef du Parti libéral belge. Il a été Premier ministre. Il a un plan très complet. Son livre va paraître en France en traduction bientôt, justement pour faire un emprunt européen. Il a trouvé les moyens, un marché obligataire européen. Bon, Guy Verhofstadt est libéral. C'est un interventionniste dont je pourrais souscrire chacune des propositions. Je pense aussi, parce que je vais faire un peu d'émulation avec Michel Barnier, que Nicolas Sarkozy serait beaucoup plus proche sur le fond de Guy Verhofstadt que de Barroso. Mais quand même, je dois dire que l'Europe a droit à l'alternance, oui, c'est-à-dire pas simplement au choix entre un conservateur et un libéral. Laissez-moi finir. C'est vrai que Verhofstadt a gouverné 10 ans avec les socialistes en Belgique. J'ai été formé par Georges Marchais, donc je sais comment. Non, laissez-moi parler, c'est ça les on parle de gens que les Français ne connaissent pas. Si vous voulez qu'on les intéresse, non, mais laissez-moi vous expliquer. Pour ça, il faut qu'on vous comprenne. Laissez-moi parler, enfin. J'avais une phrase à dire, simple, à savoir que Verhofstadt, qui a été Premier ministre libéral belge, est interventionniste. Et que l'homme qui incarne le barrosisme exacerbé, moi je suis désolé de le dire à Harlem, c'est M. Per Steinbrück, le ministre des Finances allemand, qui est bien pire que Angela Merkel, qui a refusé absolument toute coordination avec la France. Si nous sommes à 50%, je te fais raison Harlem, de ce que Obama a réussi à faire avec les États-Unis, c'est parce que nous avons des hommes comme celui-là, il est social-démocrate, il pourrait être d'un autre parti, qui ont mis les freins aujourd'hui à l'Europe. Mais ceux qui rendent complexe, les sociaux-démocrates allemands ont signé le manifeste et ont signé le plan de relance. Mais chez vous, attendez, non, on repart pas là-dessus. Vous mettez des Fabiusiens qui ont accepté cette horrible histoire du plombier polonais. Et c'est ça l'ambiguïté. C'est que, bien entendu, il y a des gens qui sont extrêmement européens. C'est le commissaire Bolkestein qui avait inventé cette formule. On ne va pas relancer l'histoire du plombier polonais, j'espère pour l'Europe, qu'on va pouvoir passer à quelque chose d'autre. Un instant, on donne la parole à Nicolas Dupont-Aignan avant que je vous la rende. Merci Alexandre Adler. Nicolas Dupont-Aignan est en direct avec nous depuis son bureau à la mairie d'Hyères, dans l'Essonne.